Bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. La Suède qui arrive, on voit le chat d'ailleurs qui rentre dans le sac derrière moi. Là. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs. En tout cas, on est arrivé à ce match face à la Suède. L'Algérie a gagné le Rwanda, 2-0. Très belle victoire malgré tout. On a expliqué un petit peu le contexte. Là, les joueurs sont allés fêter l'Eid al-Adha. Ça aide comme encore une fois à tous les musulmans qui me suivent sur la chaîne. Et puis voilà, arrive ce match face à la Suède, match amical. On va jouer donc à Stockholm, au stade à Stockholm, donc en Suède. C'est la deuxième fois qu'on va affronter la Suède après les avoir affrontés la dernière fois sous l'ère Belmadi, parce qu'on avait perdu donc 2-0. Et puis, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler surtout de mon 11. C'est quoi le 11 que je vais concocter. J'essaye bien sûr d'avoir un 11 assez, assez véridique, qui se rapproche un peu plus de la réalité. En même temps, je rajoute aussi un petit peu ma touche parce que voilà, ça reste mon 11. Mais avant ça, regardons un petit peu les confrontations entre l'Algérie et la Suède. On a joué que des matchs amicaux. Et on a joué 5 matchs amicaux avec la Suède. Le premier, c'était en 1975. On avait joué en Suède, défaite 4-0 de l'Algérie. En 1976, on les a réaffrontés à Alger. On a perdu 2-0. On les a réaffrontés en 1989, défaite 2-0 de l'Algérie. Ensuite, en 90, match nul, 1 but partout. Entre l'Algérie et la Suède, il y avait un buteur algérien, c'était Serrar. Et puis la défaite 2-0 en novembre 2022, quelques jours avant la Coupe du Monde, défaite 2-0. L'entraîneur, c'était Jamel Belmadi. Si on reprend un petit peu toutes ces confrontations, c'est quand même 4 défaites, un seul nul, un but marqué, 11 buts encaissés. Donc, après, il y a d'autres époques, les années 70, les années 90, c'est complètement différent, on ne va pas comparer, mais il y a quand même ce facteur que face à cette équipe de Suède, que ce soit les bonnes périodes de l'Algérie ou les périodes moins bonnes, on a toujours perdu face à cette équipe de Suède, on ne l'a jamais gagné. Donc si l'Algérie gagne la Suède, qu'on le veuille ou non, même si c'est un match amical, Petkovic sera le premier, en tout cas ce sera le premier entraîneur, le premier sélectionneur algérien à gagner la Suède. Cette équipe de Suède, bon, elle n'avait pas d'élimination à la Coupe du Monde. Elle a joué un match amical face à la Hongrie, qu'elle a gagné donc 2-0. Cette équipe de Suède sera sans attaque, sa grosse attaque, Gyökeres et Alexander Isak, qui malheureusement sont forfaits. Ce qui fait que ça rend un petit peu la tenue de ce match moins alléchante, moins instructive. Parce que ce qu'on voulait surtout, et j'imagine que c'est ça ce que voulait Vladimir Petkovic, c'était se mesurer face à une très grosse attaque, face à une attaque, mais une des meilleures d'Europe. Et en plus du fait que la Suède est une équipe très agressive physiquement, qui va nous faire beaucoup courir. Et surtout, les duels physiques vont être intéressants à voir. Bon, la Suède sur les derniers matchs, bon, elle avait joué la Ligue des Nations, elle était en Ligue C, elle a terminé première de son groupe de la Ligue C, donc elle remonte en Ligue B. Elle avait joué l'Estonie, bon, la Slovaquie, match nul, 2 buts partout, victoire en Suède face à la Slovaquie, 2-1, 6-0 face à l'Azerbaïdjan. Ils ont joué l'Azerbaïdjan en Azerbaïdjan, 3-1. Donc la Suède est sur une bonne série en termes de dynamique. Et à part la défaite en mars face au Luxembourg, défaite 1-0. C'est leur seule défaite qu'ils ont eue récemment. D'ailleurs, bon, je pense qu'ils avaient mis l'équipe B, je ne pense pas que c'était la grosse équipe. Bon. Fait que voilà pour la Suède. Et puis l'Algérie, nous, on n'a pas les Abdelli, on n'a pas Guitoun, qu'on savait déjà qu'ils n'allaient pas être là puisqu'ils n'ont même pas joué face au Rwanda. On n'a pas Amoura qui s'est blessé. Et on n'a pas Belaïli et Tougaï qui ont été libérés par Petkovic pour les laisser aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Bon. Quel va être donc le 11 de l'Algérie, enfin le 11 que je propose, moi, personnellement? Alors, je vous ai fait 2 compos. On va commencer avec la défense à 4.
En gardien, moi, dans les cas, je mets Gendouzi. Pour moi, c'est le gardien titulaire. Il faut l'essayer. Enfin, il faut l'essayer. Il faut le mettre. Pour moi, il a apporté le plus de satisfaction. D'ailleurs, Petkovic, c'est lui qui l'a le plus utilisé sur les 5 derniers matchs. Il a joué les 2 matchs en mars. Et il a joué face au Togo les 2 matchs aussi. Et il a joué face au Libéria. Donc, il a quand même joué beaucoup. Donc, pour moi, Gendouzi, c'est le gardien numéro 1 jusqu'à preuve du contraire. La défense. Alors, défense centrale, moi, c'est Mandi Bensebaini. De toute façon, Mandi n'a pas joué le premier match, donc il pourra jouer ce second match. Bensebaini, pour moi, c'est notre solidité défensive. Je pense qu'on a déjà essayé Tougaï et Medani, on a vu quand même les limites. De toute façon, Tougaï n'est pas là, donc mettre Medani, honnêtement, moi, je ne vois pas d'intérêt. À gauche, je mets Ait Nouri parce qu'à droite, je mets Hadjam. Je suis désolé, Farsi n'est pas un latéral droit et Youssef Attal, on a vu ses limites. Pour moi, la défense la plus solide qu'on peut avoir, c'est celle-là. Et encore, elle est perfectible. Au milieu de terrain, moi je mets Boudaoui, bon, certitude garantie, et Benasser. On va me dire pourquoi Benasser. Mais Benasser, j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va apporter. C'est un match qui est bon pour lui. Il n'a pas joué du tout 2 minutes face au Rwanda. Je pense que c'est bon pour lui de retrouver un peu la sélection. Il va jouer 50 minutes, 60 minutes. Après, on peut le sortir. Et pour moi, il va faire du bien à cette équipe. Physiquement, il va se faire un petit peu bousculer, certes. Mais je pense que sa conservation de balle va être utile face à une équipe de Suède où il faut garder le ballon. En attaque, Mahrez à droite. Aouar en 10. À gauche, Chaibi. Pourquoi? Il n'y a pas Belaïli, il n'y a pas Amoura. Moi, je ne vais pas mettre Benzia. Je suis désolé, Benzia, il n'a rien à faire en sélection. Benrahma, je pense qu'il va mettre Benrahma, d'ailleurs, Petkovic. Et moi, je me dis, pourquoi pas essayer Chaibi sur l'aile gauche? Il a déjà été testé peut-être une fois, mais il peut jouer sur cette aile gauche. Donc, testons-le. Sinon, ça va être évidemment, je pense, Benrahma qui va être en toute logique. Et puis Gouiri qui est en titulaire en 9. Après, peut-être que Petkovic va mettre Gouiri à gauche. Et il va mettre. Il pourrait mettre Chiaha aussi. Mais je ne le vois pas mettre Chiaha titulaire en vrai. Je ne le vois pas mettre Chiaha titulaire. Je pense qu'il va mettre Bounjah titulaire s'il met Gouiri à gauche. Sinon, il va mettre Gouiri en pointe et Benrahma à droite. Bon. Voilà un petit peu pour ma défense à 4. Maintenant, pour la défense à 3. Alors pour la défense à 3, le gardien, ça ne change pas. Ma défense à 3, je mets Mandi, Bensebaini, Hadjam. Piston gauche, Ait Nouri. Piston droit, Farsi. Boudaoui, Benasser. Et ensuite, les 3 de devant, Aouar, Mahrez, Gouiri. Pour moi, c'est une très très bonne compo aussi. Et voilà, hein, honnêtement, on n'a pas vraiment beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qu'il pourrait tester? Moi, j'espère qu'il va tester Chiaha. S'il le met titulaire, c'est parfait. Sinon, qu'il le mette, qu'il le fasse jouer, ça reste un match amical. On le perd, c'est pas grave. Honnêtement, on le perd, c'est pas grave. C'est juste un match amical. On s'en fout de série d'invincibilité. Chez Canada, ils ont dit oui, ça fait 10 matchs qu'on est invincible. Franchement, laissez-nous tranquille avec les séries d'invincibilité. C'est terminé les séries d'invincibilité. Je pense qu'on a vu, c'était peut-être une erreur avec Belmadi d'avoir allé jusqu'à 35 matchs et après, on ne se remet pas en question parce qu'on cherche le résultat. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à part ça de plus? J'espère qu'on va prendre du plaisir, qu'on va gagner ce match. Il y a eu beaucoup de blessés, donc c'est sûr qu'on n'a pas vraiment à tester beaucoup. Mais écoutez, c'est dommage que Amoura, j'aurais aimé voir Amoura face à la Suède. Je pense que ça nous aurait beaucoup aidé. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On peut vraiment discuter beaucoup de ces compositions-là. Et puis voilà. Hein. Merci à vous et Tahal Jazair.